Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Step Grip & Drift. Ce coup-ci, pas de rassemblement. Aujourd'hui, je vous présente mon simulateur dynamique de pilotage automobile. Alors pour la différence entre un simulateur statique et un simulateur dynamique, en fait elle est toute bête, tout est dans le nom. Par définition, un simulateur statique ne va pas bouger. Le mien était comme ça auparavant, comme vous pouvez le voir maintenant. Il y avait seulement un siège, le support volant accroché dessus, et la seule chose qui bougeait réellement, c'était le volant, c'est tout. Et du coup, un simulateur dynamique, il bouge. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Pour faire bouger un simulateur, il y a plusieurs manières. La première, c'est celle qu'on voit le plus souvent sur les vidéos parce que c'est la plus impressionnante, c'est les vérins. C'est vrai qu'ils sont extrêmement efficaces sur les sensations et qu'ils offrent beaucoup de degrés de liberté. Par contre, ils coûtent vraiment très cher. Et l'autre, c'est avec des moteurs électriques comme le mien, qui offrent également de très bonnes sensations, mais ça dépend avant tout de la conception pour le coup. Leurs avantages, c'est avant tout leur tarif qui est beaucoup moins élevé que les vérins, mais ils permettent aussi des conceptions beaucoup plus compactes comme le mien. On va maintenant passer aux explications techniques un peu barbantes, mais absolument indispensables pour bien comprendre le fonctionnement. Promis, je fais au plus simple. Ce qu'il faut savoir pour comprendre le fonctionnement d'un simulateur, ce sont ses degrés de liberté, ou pour l'acronyme anglophone DOF, pour Degré of Freedom, avec un accent anglais irréprochable. Si vous m'entendez dire axe de liberté, c'est la même chose. Le simulateur que j'ai copié a 3 DOF, donc 3 degrés de liberté, et le mien en a 4 puisque je lui ai ajouté la perte de traction, c'est-à-dire l'effet yaw que vous verrez tout à l'heure. Le nombre de moteurs et celui de degré de liberté n'est pas lié, c'est la conception qui définit ça. On va commencer par les 3 axes de rotation. Le roulis et l'inclinaison droite-gauche, appelée roll. L'assiette et l'inclinaison avant-arrière, appelée pitch. La dérive et la rotation sur un axe vertical, appelée yaw. Ces effets de rotation agissent bien sûr par rapport au mouvement de la voiture, mais aussi par rapport à l'inclinaison de la route. Ensuite, il y a les 3 axes d'accélération. L'accélération latérale, comme par exemple un choc sur le côté, c'est sway. Cet effet travaille sur le même axe que roll sur la plupart des simulateurs. L'accélération avant-arrière, comme l'accélération et le freinage, c'est surge. Cet effet travaille sur le même axe que pitch sur la plupart des simus. L'accélération verticale, comme un saut ou un dos d'âne, c'est heave. Comme yaw, cet effet est indépendant. Je voudrais aussi ajouter un détail qui a son importance. Un simulateur de pilotage automobile comme le mien n'est pas très impressionnant visuellement car il doit réagir vite et ne peut donc pas avoir de grandes amplitudes. Par contre, les simulateurs de pilotage aéronautique ont de très grandes amplitudes mais peu de vitesse. Mon simu pourrait très bien être modifié pour en devenir un, pas comme dans la vidéo bien sûr, mais en augmentant les amplitudes, il est possible d'obtenir un résultat très convenable. La seule pièce à changer sont les manivelles, ainsi que les bielles qu'il faut rallonger pour que le siège ne touche pas le cadre des moteurs en position basse. Plus elles seront grandes, plus elles généreront de grandes amplitudes. Les miennes sont étudiées pour être réactives, donc elles sont courtes. Je vais maintenant vous expliquer les grandes lignes de la conception de mon simu. En soi, elle n'est pas très compliquée. Comme pour beaucoup de choses, la difficulté est de l'imaginer. Moi, je l'ai seulement copié. Je vous explique ça tout à l'heure. Pour le setup, j'utilise pas de matériel high-tech. J'ai pas voulu mettre trop cher dedans. Du coup, j'ai acheté un G27 avec sa boîte en H. C'est d'ailleurs une des choses qui m'ont fait opter pour ce volant. Le pédalier, c'est aussi celui du G27, mais j'ai changé le support pour pouvoir retourner les pédales et faire comme dans une vraie voiture. Et aussi pour intégrer un réglage en hauteur que je vous présenterai tout à l'heure. J'utilise aussi un frein à main. C'est un frein à main fait maison que j'ai acheté. Je ne l'ai pas fait moi-même, mais je l'ai modifié. En fait, au début, il utilisait un micro-rupteur qui était placé ici. Et du coup, quand le frein à main arrivait presque en butée, ça actionnait le bouton. Seulement, c'était uniquement du on-off et ça me plaisait pas trop.
Et en regardant les paramètres d'Assetto Corsa, je me suis aperçu qu'il gérait aussi les potentiomètres. Donc je lui ai adapté un potentiomètre de pédalier d'un vieux volant que j'ai. Comme ça, ça fait comme dans une vraie voiture, si on tire pas à fond, ça sert pas à fond dans le jeu. J'ai aussi fait un réglage de tension de ressort, simplement avec une vis que l'on visse plus ou moins, ce qui permet de rendre le frein à main plus ou moins dur. Pour que le potentiomètre fonctionne, je l'ai relié à une plaque d'une manette. Cette manette servira également à faire le panel de boutons sur le tableau de bord que je suis en train de construire. Quand je suis sur le simulateur, vu que je suis avec le harnais, je ne peux pas vraiment bouger. Donc j'utilise un mini clavier, le Rimini X1, mini clavier sans fil. C'est vraiment pratique, on peut le mettre partout. Pour pouvoir correctement vous montrer le montage des moteurs, j'ai enlevé le siège baquet, ce sera plus facile comme ça. Ici, il y a deux circuits qui fonctionnent ensemble. Une alim fait fonctionner deux moteurs et une carte de pilotage. Et donc cette alim-là fait fonctionner la partie gauche, cette alim-là fait fonctionner la partie droite. Et tout ça communique avec le PC par un Arduino qui est caché sous cette petite plaque. L'avantage de ce montage, c'est que le support de siège baquet est relié à la structure uniquement par les moteurs. Il y a bien un ressort dans chaque angle, mais ils sont là uniquement pour aider les moteurs à remonter pour qu'ils peinent moins. Il y a aussi ces trois biellettes, qui sont en fait des biellettes anti-vrillage, qui servent à éviter que le support du siège baquet pivote horizontalement, ce qui compliquerait légèrement les choses. Et du coup, il permet à la structure de pivoter de droite à gauche, d'avant en arrière, mais aussi de monter et descendre totalement horizontalement en fait. Je vous montre ça tout à l'heure dans l'essai. Les moteurs, eux, sont reliés à la structure par un système de bielle manivelle. C'est ce montage-là qui permet au siège d'avoir des mouvements plus ou moins rapides avec des amplitudes plus ou moins grandes. Pour ce qui est du quatrième axe de liberté, c'est relativement le même montage que pour le siège, seulement il est monté horizontalement. Donc ici on a la lime, ici on a la carte de pilotage qui est reliée à la carte Arduino ici. Et là on a le moteur et son système de bielle manivelle. Donc là on voit la bielle et ici la manivelle. Donc c'est vraiment la même chose. Et c'est à ce point-là que le moteur pousse et tire le simulateur. Pour que le système fonctionne, à l'avant il y a un pivot qui est fixé donc sur la structure et au sol. Et à l'arrière, il y a des roulettes. Et tout ce système crée un mouvement de 8 cm sur la droite et 8 cm sur la gauche. Donc un total de 16 cm. Ça paraît pas énorme, mais quand tu es dedans, en fait, ça bouge vraiment beaucoup. Ce système, je ne l'ai pas inventé, mais il a été développé par des gens comme vous et moi sur le forum PCSHM Simulateur Homemade. Bon, c'est vrai que quand je dis comme des gens comme vous et moi, ils ont quand même 2-3 connaissances en la matière. Par contre, j'ai acheté que leur kit électrique avec le moteur et les cartes, parce que c'était plus pratique pour moi, vu que je voulais adapter mon support volant que j'avais déjà directement sur leur structure. Vu qu'en fait, leur siège, leur support à eux, en fait, c'est de là à là sans les roues. C'est vraiment uniquement le siège qui bouge. Et moi, vu que je voulais rallonger, c'était plus pratique pour moi de directement adapter leur structure avec ce que je voulais faire sur un plan pour ensuite tout commander d'un seul coup. D'ailleurs, ces profils alu, je les ai commandés sur le site motedis.fr au cas où ça puisse vous intéresser. Bon, comme c'est marrant mais pas pratique de tourner comme ça, on va changer de plan. Après la structure alu, je vais vous présenter le support volant que j'ai construit moi-même pour le coup. Donc on va commencer avec le volant justement. Donc en fait son plateau, je l'ai construit de manière à ce qu'il ait deux réglages possibles. On peut le régler en profondeur grâce à ces coulisses et on peut le régler aussi en hauteur avec un pivot ici et un réglage sur pas de vis ici. Je modifierai peut-être ce réglage plus tard parce qu'il engendre quelques jeux, mais pour l'instant il suffit. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai construit le pédalier de manière à ce qu'il soit réglable en profondeur. Donc le système est tout bête, il y a deux charnières en haut et un système avec un bras relié à une coulisse, on verra mieux comme ça, relié à une coulisse de tiroir ici et la même chose de l'autre côté. Pour que le système de mouvement du siège fonctionne correctement, il faut garder le même centre de gravité. Donc je ne pouvais pas mettre le réglage de siège directement sur le siège, donc je l'ai mis sur le support volant. En fait, quand j'ai acheté le siège baquet,
j'ai eu la chance d'avoir aussi un rail coulissant pour le régler. Donc je l'ai adapté sur le support volant. Bon, puisque c'est moi qui l'ai construit et que j'ai pas d'outil d'usine, c'est pas tout à fait aligné. Donc c'est un peu raide à avancer, mais bon, ça va, ça fonctionne quand même correctement. Donc voilà, ce système en fait permet au support volant d'avancer et reculer dans sa globalité. Donc c'est assez pratique. Voilà, on peut le reculer assez loin quand même. J'avoue que quand il est reculé très près, il faut être tout petit si jamais on a besoin de le reculer aussi loin. Vous l'avez déjà vu tout à l'heure, il y a aussi la console centrale. Bon, pour le coup, celle-là, elle est vraiment totalement provisoire. Parce que d'une, je voudrais remplacer ce frein à main, je voudrais en construire un dans le style des freins à main hydrauliques des vraies voitures, mais avec un système à ressort. Et je voudrais aussi construire un shifter. Donc forcément, là, il n'y a pas la place, il va falloir que je réorganise tout. Donc je verrai ça un tout petit peu plus tard. Et enfin, l'écran. Alors l'écran, c'était pas prévu qu'il y ait des réglages dessus. Je pensais que le support allait être assez rigide. Seulement, c'est pas le cas, il bouge un petit peu trop. Donc c'est pas encore assez. Je vais peut-être ajouter des réglages plus tard, peut-être 2 vis dans les angles supérieurs. Mais du coup, pour le coup, et ça fonctionne déjà relativement bien, j'ai simplement des vis pour caler l'écran pour éviter qu'il bouge de trop. Je suis vraiment content de cette structure, mais le problème c'est que vu que c'était ma première, la conception n'est pas parfaite, ce qui a engendré quelques jeux. C'est entre autres pour ça qu'il y a des câbles de rigidification ici, qu'il y a cette barre. En fait, cette barre, elle est là pour éviter que le support volant bouge de haut en bas, parce que ce qui permet d'avancer et de reculer le support volant, c'est des rails de tiroir, des simples rails de tiroir. Et du coup, en fait, ils ont tendance à un peu se faire ce mouvement-là. Et ces barres-là sont faites pour le brider. Il y a aussi ces roulettes. Ça, c'est des roulettes pour stabiliser l'avant du simulateur. Parce que par rapport à ce qui est posé au sol, le simulateur est fait en triangle. Il y a le point de pivot, donc un point de pivot au milieu devant. Et à l'arrière, il y a les roulettes de chaque côté. Et du coup, ça fait qu'avec l'inertie, avec les mouvements d'inertie du simulateur lors de l'utilisation, l'avant n'est pas assez rigide et du coup, il a tendance un peu à bouger comme ça. Donc j'ai été obligé de mettre ces roulettes-là, que je vais bientôt remplacer d'ailleurs, parce que c'est simplement des petites roulettes billes qu'on peut mettre sous les meubles pour les déplacer plus facilement. Seulement là, il a fallu que je leur mette un petit peu de tension dessus pour éviter ce mouvement de petits sauts en fait. Du coup, elles ont trop de pression, donc en fait elles sont mortes. Et quand je l'utilise, ça accroustille un peu, ce qui est un peu désagréable. Donc les prochaines que je mettrai, en fait je vais garder le même support, mais je mettrai des roulettes de roller qui seront sûrement beaucoup plus résistantes. Donc voilà, ça c'est la prochaine modification qui sera faite sur le simulateur. Donc pour les choses qui vont changer sur ce simulateur, il y a les roulettes stabilisatrices comme je vous disais tout à l'heure. Il y aura aussi le tableau de bord, donc l'agencement des boutons, l'habillage avec la petite plaque alu qui va aller dessus et son habillage PVC. Donc le réagencement aussi de la console centrale comme je vous disais tout à l'heure pour accueillir le nouveau frein à main et le shifter à venir, sans oublier son habillage PVC qu'il y aura par-dessus après. Ensuite, je ferai l'habillage qui est prévu en PVC sur tout le simulateur, là, enfin tout le support volant en fait. Et en dessous, j'aurai sûrement une décoration avec des plaques percées. Je voudrais aussi faire une modification au niveau du harnais pour lui attacher un ressort dessus qui serait relié à la partie fixe du simulateur. Et comme ça bouge beaucoup, des fois on se retrouve dans ce genre de situation. Donc le ressort permettrait d'absorber les vibrations pour rester bien stable dans son siège. Oh putain. Bon, pour la vraie explication, en fait le ressort servirait à tendre le harnais pour que lorsque le simulateur est en position freinage, c'est-à-dire qu'il est en position penchée sur l'avant, en fait ça plaque légèrement les épaules contre le siège pour donner un effet de freinage comme dans les vraies voitures quand on est propulsé vers l'avant. Donc ça va pas forcément être facile à faire parce qu'il faut pas non plus mettre un ressort trop performant, sinon c'est la clavicule qui pète. Donc il va falloir y aller à tâtons, mais bon, ça doit pas être si difficile que ça à faire. Après la théorie, la pratique, je vais maintenant allumer la bête et vous montrer ce que ça donne en vrai.
Donc comme vous pouvez entendre, les 3 alimes sont pas tellement silencieuses, mais bon, quand on joue, c'est pas forcément très dérangeant. Encore plus si on joue avec un casque. Bon, c'est pas mon cas, mais c'est vraiment pas dérangeant. Petite précision avant de commencer, le logiciel pour que le simulateur puisse communiquer avec l'ordinateur s'appelle SimTool. C'est un logiciel qui a été développé par une communauté anglaise et les gars du forum PCSHM l'utilisent et codent la carte Arduino en fonction de ce logiciel. Alors justement, vu que le système de mouvement du siège a été développé par les gars du forum PCSHM et que c'est également eux qui écrivent le code pour la carte Arduino, ils ont rajouté quelques options spécifiques à ce simulateur. Entre autres, une option que je n'ai pas encore mais qui va arriver, c'est la possibilité d'ajouter un potentiomètre pour régler la puissance du simulateur suivant les jeux auxquels on joue. L'autre option, c'est de pouvoir mettre le simulateur en position haute lorsqu'on l'éteint, c'est-à-dire avec les manivelles vers le haut. Parce que les 4 ressorts forcent toujours sur les moteurs même quand ils sont éteints. Du coup, il y a toujours une tension dessus. Et si on le laisse en position neutre, c'est-à-dire au milieu avec les manivelles à plat, il y a plus de tension que si on le met en position haute. Donc là, quand je vais l'allumer, on va voir le siège qui va descendre. Voilà, là il est en position neutre, c'est-à-dire avec les manivelles à plat. Donc, on va commencer avec l'effet roll, c'est-à-dire le siège qui penche de droite à gauche, le roulis quoi. Voilà, donc là, il est à fond sur la droite. Maintenant, on va le mettre à fond sur la gauche. C'est pas aussi impressionnant qu'avec des vérins, mais l'amplitude entre l'extrême gauche et l'extrême droite est quand même assez élevée et quand on est dans le siège, croyez-moi, ça secoue. Donc on va le remettre en position centrale. Hop. Maintenant, on va passer à pitch, c'est-à-dire l'assiette avant-arrière. Voilà, donc totalement en arrière. Donc ça, en gros, c'est l'accélération. Et le freinage. Donc, vous voyez bien, si je vais assez vite, mine de rien, l'amplitude est assez grande, elle aussi. Voilà. Et l'effet qui est bien spécifique avec ce genre de simulateurs qui n'ont pas de bride avec un cardan au milieu, en fait, c'est les bielles anti-vrillage qui font l'effet de cardan pour éviter que le plateau tourne. Mais du coup, il n'est pas bridé en hauteur. Donc du coup, on peut faire un effet qui est vraiment cool. C'est l'effet Yves, donc l'effet de boss, l'effet d'Odan un petit peu. Donc là, je l'ai mis en position totalement basse. Et si je le mets en position haute, voilà, il arrive là. Donc il y a quand même une certaine distance entre le haut et le bas. Et ça paraît pas, mais quand on est dedans, on le sent vraiment et ça ajoute une sensation tellement, comment dire, tellement fun en fait. C'est vraiment top. Et enfin, on va passer à l'effet lacet, c'est-à-dire l'effet yo. Donc comme je disais, l'amplitude droite-gauche est de 8 cm. Donc là, il est à 8 par là. Et donc 8 plus 8, 16, je vous apprends rien. Donc il va venir de 16 cm vers moi. Et vous voyez, quand on y pense, 16 cm, c'est pas grand chose. Mais mine de rien, ça fait quand même une assez grande amplitude. Donc voilà. Et cet effet-là, mine de rien, sur le simulateur, rajoute une sensation vraiment sympa. Vraiment sympa, ouais. Parce que, en fait, c'est le seul effet qui ajoute une accélération. Les autres, c'est plus des vibrations. On va avoir le siège qui penche pour l'accélération, le freinage ou les virages. Donc ça ajoute une sensation de, comment dire, entre guillemets, d'écrasement. Mais cet effet-là rajoute vraiment l'accélération. Et c'est quelque chose qui manque sur les simulateurs quand même. Et du coup, c'est un effet vraiment plaisant. L'avantage avec SimTool, c'est que n'importe qui peut développer un programme pour n'importe quel jeu, si on connaît le code bien sûr. Mais du coup, ça permet qu'il y ait un panel de jeux très large qui aille de la simulation, ce qui est assez logique vu que c'est pour des simulateurs, mais ça peut aussi aller jusqu'à l'arcade. Là par exemple, on va faire des tests sur Need for Speed Most Wanted 2005.
Pourquoi ce jeu? Simplement parce que je vais aller sur les docks et que je vais pouvoir faire du grip, du drift et des sauts. Tout ça dans un endroit confiné, ça va être plus simple pour le montage. Allez, on y va. Donc tout simplement, je vais vous montrer en premier l'accélération. Bon vu que ça burn beaucoup, mais bon voilà. Là on voit que si je donne des coups d'accélérateur, ça part pas mal sur l'arrière. Si je prends un peu de vitesse et que je freine, ça va un peu sur l'avant. Alors c'est pas non plus ultra comment dire, c'est pas ultra brutal, c'est par rapport au réglage que j'ai fait. Donc si on veut que ce soit bien brutal, on peut le faire aussi. Mais bon, le problème c'est que si on commence à faire trop brutal, les moteurs vont souffrir plus vite. Donc à moins qu'on ait assez d'argent pour cramer un moteur tous les 6 mois, 1 an, ça va le faire. Donc l'accélération, si on reste, pour l'instant on va rester en grip, mais l'effet yo, donc l'effet lacet, n'agit pas uniquement sur la perte de traction. C'est-à-dire si le cul part, le simulateur va partir, mais ça n'agit pas uniquement là-dessus. C'est agit également, imaginez-vous, vous êtes sur la route, vous donnez des grands coups de volant, et du coup, vous êtes trimballé dans votre siège. Eh bien, l'effet yo va aussi transcrire cet effet-là. Donc, si on reste en grip, là, je vais aller sur une petite ligne droite. Ok. Donc voilà. Si je donne des petits coups de volant, on voit le simulateur qui bouge légèrement de droite à gauche. Donc si je reste en grip, on va voir le simulateur qui bouge légèrement. Alors c'est pas énorme non plus parce que j'ai fait de façon que ce soit pas trop accentué sur cet effet-là. Parce que moi ce que je préfère c'est que ça parte quand le cul de la voiture parte. Sinon on ressent moins bien, c'est un peu moins utile. Mais c'est vrai que ça aide un peu quand même. Donc là on le voit légèrement bouger. Et maintenant on va aller en drift. Et voilà, là on l'a bien vu bouger à droite. Là on va recommencer un petit drift à droite maintenant. Hop. On va faire un petit appel contre appel à gauche. Hop, il est parti à gauche. Et voilà. Donc ensuite, si je conduis un petit peu comme un bourrin, on va voir un petit peu tous les effets ensemble. Voilà, donc un petit contre-appel en drift et un choc. Vous voyez, ça tape un petit peu quand même. Maintenant, on va voir plusieurs combinaisons. On va voir un petit peu tout ensemble, en plus des sauts. Il va y avoir 3 sauts, je crois, à la suite. Vous allez voir, ça secoue un petit peu. Donc là, on prend un petit peu de vitesse. Là, voilà, on arrive sur le premier saut, hop, deuxième gros saut, hop. Donc vous voyez, ça secoue un peu à la verticale. Maintenant, je prends un peu plus de vitesse pour aller sur un saut plus gros. Et l'atterrissage se fera en tapant dans un mur, donc on va voir que... Voilà. Donc, ça secoue un petit peu. C'est un peu le but. Et maintenant, on va aller dans le canal pour voir une route assez irrégulière. Et assez traître aussi. Là, on va bien voir que ça bouge. Il y a quelques sauts en plus, je crois. Même pas, je crois, c'est sûr. Là, on va avoir un saut et un choc. Voilà, un saut là, hop là. Ah, j'ai loupé le deuxième. On va avoir droit à un petit saut là. Hop là, on va prendre le deuxième. Voilà, on va pas rester 15 ans sur ce jeu, parce que c'est pas forcément le plus intéressant à la manette, même si ça reste quand même vachement sympa de jouer au jeu auquel on jouait quand on était gamin sur un simulateur. Ça, c'est vraiment top. Allez, maintenant on passe sur Assetto. Voilà, on est sur Assetto Corsa. J'ai pris une petite Caterham
et je suis allé sur le circuit de Charade. On va faire un petit tour de circuit pour vous montrer un petit peu tous les comportements du siège. Un petit freinage appuyé en descente. Ce qui est bien avec ce circuit, c'est qu'il y a quelques enchaînements, donc vous allez pouvoir voir plusieurs cas de figure assez intéressants. Là, on va avoir un gros freinage pour une épingle. Il y en a à l'extérieur, intérieur, extérieur. Là, voilà, doucement, là, on arrive en pente. Ça se sent pas vraiment parce que mes réglages sont pas vraiment optimisés pour l'inclinaison de la route. Je préfère sentir l'accélération et le freinage plutôt que l'assiette de la voiture. Et voilà, on a fait un petit tour. Maintenant on va passer au fun, on va aller sur le drift. Pour le test de drift, j'ai pris une Nissan S14 Boss, qui est une Nissan S14 avec un kit carrosserie et une préparation bien spécifique, et un circuit spécial drift, comme ça on va bien s'amuser. Alors, je suis pas expert en drift, mais le but c'est de faire bouger le cul du simu, donc on s'en fout un peu. Allez, on y va. Bon allez, on est parti. Oh le boulet! Allez, on va tenter un petit appel contre appel au frein. Eh, pas mal! Ah, là c'est moins bien. Ah merde! Après l'appel contre appel, on prend le même virage, on le tente au frein à main. Allez, on le retente. Ah, c'était un peu mieux là. Bon, c'est un enchaînement un peu hors piste. Bon, maintenant on va essayer de taper le cul pour montrer un petit peu la violence. Maintenant. Voilà. Bon ok, c'était plus le nez que le cul, mais il y a de l'idée. Bon, maintenant on va essayer de taper le cul pour voir la violence du retour. Voilà. Eh, ça bouge un peu, hein? On va essayer de se prendre un autre mur, plus de face maintenant. Tiens, on va essayer l'angle là. Wouhou!
La présentation de mon simulateur est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Eh, pas mal!